De Jean Lassalle. En tout cas, on aurait été assez précis sur ce score de Saint-Jean-la-Fouillouse. Et puis peut-être une toute petite réaction, effectivement, parce qu'à l'instant sur Twitter, on est aussi connecté aux réseaux sociaux. Ce soir, Nicolas Dupont-Aignan qui vient clairement dans un tweet d'appeler les Français à faire barrage à Emmanuel Macron et dans un deuxième temps, dit-il, à voter Marine Le Pen. On se souvient déjà qu'ils s'étaient évidemment alliés au second tour il y a 5 ans. En 2017. On va retrouver ces images d'Emmanuel Macron qui est en train de prendre la direction de la porte de Versailles. Jeff, est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Vous suivez la voiture d'Emmanuel Macron? Le convoi d'Emmanuel Macron traverse Paris à toute vitesse, je peux vous dire. On a oublié un petit peu les feux ce soir. Il est vrai qu'il est très attendu au Palais des Sports de la porte de Versailles, au parc des expositions. Le président qui est resté donc près de 1h30 après les résultats pour peaufiner ce qu'il va dire maintenant devant les quelques centaines de militants qui l'attendent. Comme je vous le dis, donc ce convoi file à toute allure. Il y a les motards de la sécurité de l'Élysée qui suivent la voiture présidentielle. On dépasse un petit peu tout le monde. Et d'ici maintenant 2-3 minutes, Emmanuel Macron va s'exprimer, un discours qui devrait durer un quart d'heure, nous dit-on, et dans lequel il va déjà exposer ses thèmes de second tour. Il va notamment exprimer ce que ses partisans ont dit ce soir déjà sur les plateaux, tout ce qui pourrait séduire les électeurs de gauche du premier tour, notamment les questions d'environnement. Voilà le convoi d'Emmanuel Macron qui passe maintenant à proximité de France Télévisions. De gauche du premier tour, notamment les questions d'environnement. Voilà le convoi d'Emmanuel Macron qui passe maintenant à proximité de France Télévisions. Écoutez, s'il peut s'arrêter, s'il veut, il peut venir. On peut peut-être commencer le débat un petit peu là. Attention. Oui, attention, Jeff. C'est la petite étape du Tour de France de Jeff Wittenberg ce soir. On va retrouver Jean-Baptiste Marteau dans un instant. Anne-Sophie, continuez le débat en attendant. Marlène Schiappa, vous entendez tous ces appels à intégrer des problématiques de droite et de gauche à la fois, destinées donc à Emmanuel Macron. Il va falloir qu'il rassemble pour ce second tour. Comment peut-il procéder? D'abord, je veux commencer bien sûr par saluer les prises d'opposition que nous avons entendues en faveur du candidat Emmanuel Macron. Et je veux dire que nous avons construit, travaillé sérieusement un projet. C'est ce projet que nous avons présenté aux Français et qui est arrivé en tête ce soir, et ce projet, il est très clair et il est cohérent. Il y a une cohérence dans ce projet, à la fois sur les enjeux de sécurité qu'on a évoqués, mais aussi en faveur de l'Europe, avec un programme très clair pour le plein emploi, pour le pouvoir d'achat des Français, pour les familles. Et donc c'est cette cohérence de projet qui peut nous permettre d'avancer sur les deux jambes et de rassembler une grande partie du pays. Vous entendez aussi le vote utile qu'a représenté Emmanuel Macron, au-delà même du projet, c'est l'affrontement entre les partis républicains et l'extrême droite? Il y a beaucoup de candidats et de candidates qui ont appelé au vote utile sur leur propre nom. Oui, avec, et d'ailleurs, il y a eu 3 candidats succès. au-dessus de 20. C'est vraiment un. Il y a d'autres candidats qui ont fait des scores moindres, qui avaient appelé eux aussi au vote utile. La démocratie est ainsi. Les institutions de la Ve République fonctionnent comme ça, avec un suffrage universel et avec 2 tours. Donc là, le deuxième tour n'est pas joué. Ce sera à nous de pouvoir expliquer, convaincre, je l'espère, débattre. Et moi, je dis à toutes les personnes qui sont attachées à l'Europe, à la justice sociale et à un certain nombre de grandes valeurs comme les droits des femmes, les droits des personnes LGBT et la liberté de la presse et la démocratie, de nous rejoindre avec Emmanuel Macron, puisque c'est ce que défend Emmanuel Macron face à la candidate d'extrême droite qui encore récemment était avec Vladimir Poutine au Kremlin, qui défend un projet complètement opposé et qui serait nuisible pas quand même, à la France. Si, récemment. Il y a quelques années. Si, récemment, et elle n'a d'ailleurs pas changé d'avis sur cette question. Quand on est endetté auprès de la Russie pour avoir financé sa récente, là également, campagne, ça pose un certain nombre de questions. Non, mais si vous voulez, on peut parler aussi des positions de Mme Le Pen et de l'extrême droite sur la question que j'évoquais des droits des femmes. Elle a fait le tour des pays européens pour battre en brèche le droit à l'IVG, pour soutenir ceux qui revenaient sur le droit à l'IVG. Des pays dont elle s'est montrée très proche, qui sont des pays dangereux pour la démocratie, je le dis, qui battent en brèche les grands principes et les droits humains que nous avons évoqués. Si vraiment vous considérez qu'il ne faut rien changer, si vous considérez qu'il faut rester entre vous et qu'à aucun moment vous ne devez entendre ceux qui aujourd'hui... Écoutez-moi, madame. Je veux bien vous écouter, mais écoutez-moi aussi parce que j'ai dit l'inverse. J'ai dit que l'idée... Voilà, on peut faire un petit... On a tous passé l'âge, je vous assure. Moi, je suis vraiment... C'est pas une question d'âge, soyez pas méprisants non plus. Mais non, je dis on a passé l'âge. Bien sûr. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est important. Je suis obligée de vous interrompre pour les derniers mètres d'Emmanuel Macron avant l'arrivée du... Je suis désolée.
qu'il reste. Marlène Schiappa. Jeff Wittenberg. Jeff Wittenberg. Il ne nous entend pas apparemment. Jeff Wittenberg qui n'a peut-être plus le son. De Versailles où Emmanuel Macron, le convoi d'Emmanuel Macron va arriver. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'a mis que quelques minutes pour traverser 3 arrondissements de Paris. Emmanuel Macron qui a préparé le discours qu'il va tenir dans quelques instants maintenant devant les centaines de militants. Emmanuel Macron, dont l'entourage s'est montré plutôt satisfait du résultat de ce soir. Les derniers sondages montraient un tassement de son score. Ça n'a pas été le cas, mais ils le savent, le plus dur reste à faire. Il y a un vote contestataire qui est très important dans le pays, me disait tout à l'heure un de ses soutiens. Emmanuel Macron va donc tenter de trouver un second souffle. Et ce qui est sûr, ça on nous le dit de tous les côtés, c'est qu'il va faire nettement plus campagne dans cet entre-deux tours qu'il ne l'a fait avant. Cette campagne, pour le second tour, elle va commencer maintenant, ce soir, dans ce premier discours à la porte de Versailles où nous arrivons, alors que les policiers nous empêchent en fait de s'approcher plus avant de la voiture présidentielle, mais vous la voyez peut-être sur les images de notre caméraman. Ouais, c'est la vraie question que, bien évidemment, on se pose. Quelle sera la campagne d'Emmanuel Macron pour ce second tour? 28,4, c'est son score actuellement. 23,4 pour Marine Le Pen. Guillaume Darey, vous êtes justement porte de Versailles. On attend bien évidemment la teneur de ce discours d'Emmanuel Macron, un discours rassembleur qui fera écho aux appels à voter pour lui. On l'a vu à gauche. Quelle sera sa ligne politique? Guillaume, vous m'entendez? Oui, absolument, Laurent. Effectivement, on a vu déjà un petit peu avant ce premier tour la façon dont Emmanuel Macron allait dessiner sa campagne de second tour, ce clivage avec l'extrême droite et avec Marine Le Pen. Il l'a dressé depuis plusieurs jours, depuis son déplacement à Dijon il y a quasiment 2 semaines. Et sans aucun doute, il y aura une partie aussi, effectivement, à tous ceux qui ont appelé à voter pour lui. Vous savez, beaucoup dans son entourage rappellent ce qui s'était passé en 2002. Certains qui avaient décrit comme une erreur de la part de Jacques Chirac d'être passé un petit peu facilement après sa réélection sur la présence au second tour de Jean-Marie Le Pen. C'est l'erreur qu'il ne faudra pas reproduire, me disait il y a quelques jours l'un des proches soutiens d'Emmanuel Macron. Les drapeaux sont en train de s'animer. Emmanuel Macron est sur le point d'arriver ici. Oui, on le voit à l'image. Il est en train d'arriver justement vers vous. Il va prendre la parole dans quelques minutes. On vous retrouvera, Guillaume, justement pour tout cela. Il y a Carole Delga qui vient d'arriver et qui réagira pour le Parti Socialiste. Elle entend relever le défi de relever le Parti Socialiste et nous affirme que le Parti Socialiste n'est pas mort. Ce soir, on l'écoutera. Elle sera dans le face-à-face également dans un instant. À vous, Anne-Sophie. Sébastien Le Foll. Stéphane, pardon, excusez-moi. Oui, effectivement.